Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur un Code Piste de 3 épisodes, les gars. Vous faites marrer les mecs. Dans l'espace commentaire, je vois des Einstein. C'est là en mode d'après la nucléarité, le théorème de Thalès corrélé avec Pythagore. En fait, d'après mes calculs, si on est sur une moyenne de 6 épisodes et qui fait que en fait, par l'adéquation et l'alignement des étoiles avec l'éclipse solaire et lunaire qui est en train de se passer actuellement sur notre époque, le 13/02 2025, ça veut dire qu'il sera jour en juillet. Mais ça va pas. Ça va pas, il faut dormir. Vous voulez pas juste regarder la react en fait? Pourquoi vous faites des calculs? On verra les gars. Arrêtez de vouloir vous projeter. Vous vous projetez plus que moi les mecs. S'il vous plaît, restez calme, voilà. Parlez de One Piece, je sais pas. Mais faites pas vos calculs. Il y a toujours des top commentaires en plus les gars. Toujours un top commentaire, c'est le calculateur. Voilà. C'est le Vegapunk frère. C'est le Vegapunk de la commune. Alors voilà. Bon les mecs, n'hésitez pas à liker, à commenter avec la justification, vous connaissez déjà la chanson. Queen était en train de contaminer tout le monde avec son giga canon. Donc on va voir ce qui va se passer en espérant qu'il arrête de Covid. Et tout le monde les gars. Marco le Phoenixo. Tout ça est encore flou, tu sais. Je ne suis pas certain moi-même du rôle que j'ai à jouer ici. Marco. C'est sûr, Luffy et ses compagnons sous-estiment la menace que tu représentes. Sous-estime? Ah oui, bah il la sous-estime grandement. Eh oh, Prométhée. Oui, maman, c'est parti. Heavenly Fire. La force à Marco les gars. Il arrive à la tanker quand même. Hein. Rends-toi à l'évidence. Les navires de la nouvelle ère n'ont pas de place pour toi. Tu es complètement dépassé. Hein? Ferme ton clapet. Oula. Mec, c'est Big Mom. Comment ces flammes peuvent-elles m'atteindre moi? Oh, Attends, what? faites attention. Attends, il vient de repousser une attaque de Big Mom, frère. Mes flammes du phénix vous ont surpris? Effectivement, il s'agit pas d'un feu ordinaire. Ah, intéressant. Oh, il est KO? Espèce de saleté. Tu as osé. Mamma. Manque de vigilance. Maintenant tu es mon prisonnier. Allez, à toi de jouer, Slurp. Transperce-le. Ok. Y a même pas d'honneur, même pas d'un V1, genre. Mama. Slurp. Slurp. Pauvre Marco, les mecs. Cours, Drake, cours. Reviens. Donne-nous la fiole. Ils veulent pas me lâcher, ces deux-là. Eh, faites de la charpie, là. Mais en vrai, les mecs, je trouve qu'ils se défendent bien, quand même, le long bras, hein. Je contrains. Comment voulez-vous que je vous affronte? Il est agile. Oui, il l'a bien foutu dans la merde, quand même, hein. J'ai pas que ça à faire. Je veux monter rejoindre Kinemon et les autres. J'ai aucune envie de me battre ici contre toi. C'est pure perte de temps. Je te déteste profondément. J'ai jamais pu te blairer. On dirait qu'il veut sous sac. Drake, espèce de fumier. À peine démasqué, il s'est retourné contre nous en un rien de temps, ce fichu traître. À bout l'antidote est plus vite que ça, t'as compris? Compte là-dessus et bois de l'eau. Ah, la prime de Zoro, elle est magnifique, le gars. Hein. Je vois. C'est donc lui le fameux Roronoa Zoro. Je crois qu'il vaut mieux en finir au plus vite avec les principaux lieutenants de l'équipage au chapeau de paille. Ça nous évitera des désagréments ultérieurs. D'ailleurs, je n'imaginais vraiment pas qu'ils auraient un fils de Judge dans leur rang. Le rejeton de Vince Book Judge lui-même, roi du Germa, commandant en chef du Germa 6, l'armée du mal. Et voilà son fiston en chair et en os, Sanji, ici à Onigashima. Je peux dire que je tombe des nues. Ah bah oui, hein. C'était bien Wall Cake, les mecs, hein. Revenez ici. Alors, heureusement qu'on n'est pas RP sur le doublage, parce que sinon, avec son masque Covid, les gars, on n'entendrait rien, hein. Ça ferait plus... C'est bien parfois, hein. Que ce soit pas si réaliste que ça. Je vais vous faire 100 milliards de fois plus mal. Ah oui. Vraiment désolé, Pedino. Mais plus plein d'excuses, pardon. Pourquoi c'est toujours Tom et Jerry, eux? De quel droit tu m'appelles Pégenou? Vous allez vous excuser pour ce qu'a dit votre capitaine. Hein? Car le futur roi des pirates, c'est le seigneur Kaido. Excusez-vous.
Non, le roi des pirates. Ce sera notre capitaine et c'est tout. Ah, même eux, ils s'y mettent maintenant dès qu'on dit que quelqu'un d'autre sera roi des pirates, ils s'énervent. Je crois que j'ai mal entendu. Mes oreilles me trahissent. Répétez ce que vous venez de dire pour voir. Nous présentons nos excuses au nom de notre capitaine, car notre capitaine ne deviendra jamais roi des pirates. Répétez après moi, bande d'abrutis. Ah ouais. Notre capitaine a bien dit la vérité. Vous n'êtes que des gros vilains. C'est vous qui êtes à côté de la plaque. Car celui qui deviendra roi des pirates, c'est notre bien-aimé capitaine et nul autre. Et si jamais notre capitaine croise Kaido, pif paf pouf, il n'en fera qu'une. C'est vraiment une enflure. Hein. Bouchez et puis c'est tout. Attention, hein. Je t'ai dit d'arrêter. Oh. Il se fiche de nous en plus, espèce de garce. Elle a cru que c'était moi. Il fait du bon RP. Du bon RP d'amis. Maintenant, on peut tenter une petite opération pour diviser les troupes ennemies. Opération division engagée. Ciao tout le monde. Mais la tactique, dans le fond, elle a servi à rien. Cessez cela immédiatement. Ça va, il s'en sort bien, il pourra pas être infecté. Tout va bien? Réponds-moi, Brooke! Mon ami, éloigne-toi au plus vite. Je ne voudrais surtout pas me mettre à attaquer mes compagnons à l'instar des autres contaminés. Je préfère encore périr plutôt que de... Ôte-moi donc la vie, mon ami. Mais mon ref. Non! Un peu de sang-froid! Hein? Mais comment veux-tu que je me calme vu la situation? L'heure n'est plus aux me telles tue. conversations, mon ami. Je crains fort d'être tombé sur un os. Étonnant de ma part. Est-ce que tu crois que c'est le moment pour moi de m'amuser avec des calembours? Alors que sous peu, je serai un démon. Je vais me transformer en démon de glace en désespoir. Il oublie. Des fois, les gars, il est tellement investi, ils sont tellement vivants qu'il oublie qu'il est mort. Là. Oh, tiens. Moi qui craignais plus que tout de me transformer. Regarde ça, c'est étonnant. Je ne change pas. Toujours un squelette. Tu m'envoies ravi! Mais c'est vrai que tu n'as ni peau ni vaisseau sanguin! T'es tout froid, t'es comme un cadavre! Yo-ho! Yo. Je comprends mieux maintenant. Je suis un véritable macabé ambulant, une vieille carcasse froide. C'est pour cela que la contamination ne me transforme pas en démon de glace, tant mieux. Yo! Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Mais au moins, c'est pratique. Attends une minute. Comme tu es un squelette, le virus n'a pas pu changer ta température corporelle. Le virus n'a pas pu se multiplier. Alors qu'un humain normal aurait vu son corps se refroidir considérablement. Ce qui permet habituellement au virus de proliférer. En conséquence, si on parvient à maintenir la température corporelle... Mais c'est compliqué. Comment agir sur la température interne? Je crois bien Ça met la Q? que j'ai percé le secret du virus. Chopper, attention. Regarde ton bras. Hein? Ah merde, le con. Wesh. Ah non, c'est pas vrai. J'avais pas remarqué. C'est passé quoi? Oh, Chopper est perdu. Il va périr. Ah, il me tue vraiment, Brooke. Ça faisait un moment qu'il m'avait pas fait rire comme ça. Tu es juste là. Oh. Ah bah, elle est vraiment dans la merde, hein. On est de retour à East Blue, quoi, là. Espèce de garce. Tu veux me faire perdre mon temps? Bon sang, que faire? Tu vas l'aider quand même, tu vas pas laisser dans la merde. Tu casses la tête, tu vas cracher ce que je veux t'entendre cracher et ensuite tu mourras. Pardon, je suis désolée. Toutes mes excuses. C'est pas ce que je te demande. Mais pourtant, Je t'ai dit que je m'excusais, ça te suffit pas? Voilà. Attaque la retraite. Y'a pas d'honneur dans les combats de pirates. J'essaie pourtant gentiment de t'aider à réparer ton erreur, mais tu ne veux pas comprendre, hein? Si les mots ne suffisent pas à te remettre sur le bon chemin, alors je vais devoir changer de méthode. Tu vas le sentir passer! Moi, Nami, je me cacherai à ta place, hein. Oh oui.
Ah voilà, elle va pas se relever les mecs. Hein. Oh, le coup de boule qu'elle vient de prendre. Attends, mais elle est tellement dans la D là en fait. Retire ce que tu as dit. Retire ce que tu as dit. Arrête de pioncer et prononce les mots magiques. Et plus vite que ça. Attention à vous, je suis le grand exterminateur de lézards. Hein? Prends ça, Vas-y, Pédant. Usopp. Bille étoile verte fatale, platane shuriken et... Usopp il se sous-estime tellement les gars. Hein. Ah. Bah. Oh bah frérot. J'ai bien entendu, tu m'as encore traité de lézard? J'aime pas trop qu'on se fiche de moi, tu vas le regretter! Même elle a un mental bizarre un peu. Hein. Tu peux dire adieu à ton pif, je vais le mettre en miettes. On y retourne. Bille étoile verte fatale, herbe explosive tête de mort. Tu vois bien que ça ne me fait rien du tout! Pour Aïe. Oula. Oh non. Hé, toi, la garce! Excuse-toi! Mon capitaine ne pensait pas ce qu'il disait. Je retire ce que j'ai dit et présente mes excuses. C'est pas compliqué. Elle quand les a eu même. le temps. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as les mains qui tremblent? Pas facile, hein? Tu vois ce que c'est de se frotter à des pirates quand on n'est pas déterminé? Tu crois peut-être que la détermination se résume à tuer des gens de sang-froid? C'est ça, la détermination d'un pirate? Pas du tout. C'est être résolu à risquer sa propre vie. Luffy Oh le début hein. Ce qu'il dit. Oh la défendez. Tu parles en dormant ou quoi? Défendez Voilà l'honneur. ma petite garce qui fait de jolis rêves en parlant tout haut. Bille étoile verte fatale, Vival. Ils sont plus résistants qu'ils en ont l'air les gars. Hein. Voilà, Flora Piranha. C'est dégoûtant. Oh, trop dégueu. Ça y est, je l'ai eu. Allez, ma petite plante, tu vas dissoudre la méchante avec tes sucs digestifs. Oh. Oula. Collant et visqueux, c'est tout poisseux. À l'aide, mon Péginou, Péginou. Va pas venir Péginou. Ah si. Ne me fais pas croire que tu ne pouvais pas te libérer seul. Ma diva. Oh, je t'aime tellement. Arrête, toute poisseuse, c'est dégueu. Je vais en finir. Bambouserai. Ah il en voit. Hein. Fallait pas faire mal à Péginou. Fallait pas faire mal à Péginou. Qu'est-ce que vous croyez? Que je suis là pour m'amuser? Je vais vous montrer, moi. Là, si on prend un coup, il va bien dormir. Hein. Oula. À l'aide. Esquive. Ulti Headgun. Encore? Bah. Oh, la cassure. Mais les gars, Usopp c'est vraiment nous en fait. On est dans un monde vraiment trop compliqué pour nous les gars. Je te le pardonnerai pas, gros lézard. Hé, la garce. Elle éteint tout le monde. Arrête, pitié. Ne me tue pas, je m'arrange, j'ai perdu. Je reconnais ma défaite, tu as gagné. Je te demande pas si t'as perdu la bataille, c'est une évidence, personne ne dirait le contraire. Oi, 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 Allez, oi. crache le morceau. Que je crache quoi? Tu sais pourquoi je suis énervée à ce point, non? Ton capitaine a prétendu qu'il était capable de vaincre Kaido et de devenir le roi des pirates. Ah, il est toujours là, Usopp hein. Mes excuses. En fait, Luffy, c'est juste un idiot, voilà tout. Mais non. Je le reconnais volontiers, mais par pitié, plus de coups de boule. Attends, mais wesh, l'honneur, la fierté d'ami. S'il te plaît, je veux bien partir de l'île pour de bon, mais je veux plus que tu me frappes, pitié. Tu veux me tuer. Si tu crains pour ta vie, alors dis les mots magiques. Dis que ton capitaine à la noix ne deviendra jamais roi des pirates. Dis-le une bonne fois pour toutes.
Non, tu vas pas faire ça quand même. Ah oui, d'accord, elle est Ça, amusée. ça ne te regarde pas, tu peux pas comprendre. Ouais, tu me l'as déjà dit. Qu'est-ce que c'était bien, les gars, cette époque. Aide-moi. Les gars, faut qu'elle dise la vérité. Hein. Luffy sera roi des pirates. Voilà! Lui et personne d'autre. Quoi? Quitte à le prendre le coup de boule. Forcément. Pourquoi mentir? Luffy va devenir roi des pirates. Ah putain, la pauvre. Ah, la scène elle est pas drôle les gars, mais je me mets en fait, je me mets à sa place, je me mets à la place des deux. Genre, ils ont chacun leur tempérament et tout, et ça lui a demandé tellement de travail sur elle-même les gars pour qu'elle dise la vérité, parce que bah wesh, elle a peur, elle est tétanisée, elle a envie de fuir et tout, et donc en vrai je suis fier de Nami les gars. Comme tu voudras. Meurs. Nami, t'es têtu comme une mule. Va-t'en vite. Ça va aller Nami, ça va aller. Ah ouais hein. Un clébard? Attends, c'est la petite qui envoie des boulettes. Après, Nami, franchement, elle a une très très bonne étoile comme Luffy aussi. Hein. Par contre, la petite aux boulettes, là, les mecs, en vrai, elle va pouvoir faire un carnage de fou. C'est vu que la plupart, je pense qu'elle va pouvoir utiliser son fruit, non? Oh, les dégâts que ça peut faire. Elle donne des boulettes à tout le monde, frère. Oh là là, oh putain. En vrai, elle file des boulettes, les mecs, ça fait mal, hein. Tous les smiles et tout, bah voilà. Elle va se retrouver avec une armée de smiles, les gars. Non, franchement, il était sympa cet épisode, j'aime bien. En fait, j'aime bien, je trouve mes moments préférés, vraiment, c'est bien évidemment les flashbacks. Mais voilà, les petits moments où les personnages se retrouvent un peu désemparés. On a quelques rétrospectives par rapport à l'aventure qu'ils ont eue. On sent quand même qu'ils ont évolué, tu vois. Genre là, j'ai trouvé que par rapport à Nami, bon, par rapport à Usopp, il reste fidèle à ses principes, à lui-même. Mais vas-y, Usopp, il a quand même des petites fulgurances. Mais là, Nami, les gars, bon, ça fait plaisir quand même. Là, elle s'est retrouvée au pied du mur, les gars. Elle aurait pu mentir, tu vois. Hé, tu as osé! Tu as osé frapper ma Bulma! Maman! Manque de vigilance! Maintenant tu es mon prisonnier! Vas-y, Slurp, à toi de jouer! Transperce-le! Marco! Ok, maman. Slurp. Carotte! Elle va arriver dans le dos, les gars! Oh, Pedro! On voit la vengeance, ces mecs. On veut du sang. J'en peux plus. C'est plus fort que moi. Je peux pas oublier. C'est impardonnable. Ce qu'il a fait. Il a tué Pedro. Après, techniquement, en soi, il l'a pas vraiment tué. C'est Pedro qui s'est fait péter, hein. Qui a pas réussi à tuer Slurp. Pedro, techniquement, il s'est tué lui-même, quoi. Elle est incroyable, hein, ce long carotte. Hein. Elle va nous lâcher un classique. Je sais bien qu'il est trop tôt. Je dois pas me transformer. Ah merde! La Reprends-toi, pauvre. Carotte. Je sais. Si jamais je libère mon pouvoir, je risque de mettre tout notre plan en péril. La transformation sous longue n'est pas sans danger. Pour nous autres Mink, elle est comme une épée à double tranchant. On risque nos vies, mais on doit utiliser ce pouvoir contre Kaido. Je le sais. Mais quand même, Slurp est là juste sous nos yeux, je peux pas le supporter. Je peux pas rester là sans rien faire et le laisser filer. La pauvre. Il doit pas s'en tirer. Je dois venger Pedro. Je dois faire quelque chose. Je dois venger Pedro. Il avait encore tant de choses à m'apprendre, c'est pas juste. Je ne crois pas beaucoup à la méthode. Deviens une grande combattante et tiens-toi prête. Chacun doit suivre son destin. C'est ainsi. Je voulais qu'on continue à faire route commune, Pedro et moi, c'est comme ça que je voyais la vie. Malheureusement, c'est impossible maintenant. Voilà pourquoi j'aimerais au moins venger sa mort.
que Pedro ne peut plus contre-attaquer. Même si je dois y laisser la vie, je peux pas laisser Pedro avec ses regrets. Pedro, il voudrait que tu Je vives en vrai. vengerai Pedro de mes propres mains. Slurp doit payer. Chacun doit suivre son destin. Oh! C'est ainsi. Laisse-la s'éveiller, vas-y. Pedro aussi. Il a rempli son rôle. Il a accompli son destin. Au prix de sa propre vie. Il a protégé Luffy et ses compagnons parce que c'était son rôle. Tu dois le comprendre, Carotte. Pedro est parti sans aucun regret, en faisant son devoir. Donc Pedro, il voulait déjà se faire péter avant, hein. Je comprends et j'admire ton empathie et ton émotion. Ta gentillesse t'honore. Pour toi, les compagnons sont des êtres précieux. Moi aussi, je veux prendre soin de mes compagnons, c'est naturel. Carotte, nous n'avons pas le temps. On va s'y mettre toutes les deux. Finissons-en au plus vite. Oh, incroyable. Ah, j'ai trop kiffé leur dialogue bien kawaiiné. Vanda. Dieu Sulong versus Slurp. Non, Sulong, les gars, ça c'est une propriété des Mink que j'aimerais trop prendre en fait. Tu prends la propriété des hommes poissons sous l'eau, la propriété des Mink, tu mets tout ça dans un être humain, frère, c'est fini. Oh yo yo yo. Allez les filles. Mink Power. Oh là là, ça fait tellement STJ. Voilà. Sentez la lune pénétrer vos veines. Au final, je trouve que Carotte Sulong, c'est peut-être la plus stylée, je trouve. Vu qu'on a vu les autres. Non, les mecs, non, Carotte Sulong, c'est un banger. Elle est incroyable, Carotte en Sulong. On s'apote un peu moins, mais... Je sais pas, elle a une aura, Carotte. Oh, Slurp, il va rien voir venir, hein. Mon Pedro! Je suis désolé, mon petit Marco. 2 contre 1, ce n'est vraiment pas très sympa. Ils m'ont bien eu. Par le passé, j'avais tellement envie de te tuer que j'aurais adoré te tenir en joue. Mais aujourd'hui, ça m'attriste. Quelle ironie! Alors qu'il y a vraiment quelques épisodes, ils étaient alliés. Ça va vite, hein. Adieu! Allez-y, les filles! Dans le dos! Oh, Voilà! Pour Pedro! Ah ouais, par contre, tu lui as fait une sale blessure. On voit plus rien, là, non? Pour Pedro, les filles! Toi, ici, je te reconnais. Non, elle est incroyable comme ça, les mecs, hein, Carotte. Hein. Carotte Prime. Tu recommences à essayer de t'interposer? C'est dans lui, l'assassin de Pedro. Oui, c'est lui. Et maintenant, il va payer. Qu'est-ce que tu racontes? Cet abruti de Pedro s'est fait sauter tout seul! La vraie victime dans l'histoire, c'est moi, alors relâchez-moi un peu! Tu oses salir sa mémoire? Je suis un peu d'accord avec lui, quand même. Tu ne manques pas d'air. J'en ai conscience. Je sais que Pedro est mort pour permettre à la grande bataille de cette nuit d'avoir lieu. J'en ai la conviction. Luffy et ses compagnons sont les pirates que le clan Kozuki et notre peuple attendaient depuis des siècles. Ce sont eux qui nous guideront vers l'aube nouvelle qui s'annonce. Merci, Pedro! Vous devez continuer à avancer! Regarde-moi, Pedro. Magnifique! Les frissons! L'aube nouvelle arrive sur le monde. Elle nous attend. En avant! Vive la Mink! Vive Pedro! Ah, cette musique a fait quelque chose, avec les poils se dressent. Quelle barbe! Votre minable histoire de vengeance n'a rien à faire sur un champ de bataille. On s'en tamponne de vos états d'âme de fillette. Oh, Big Mom, il y a tellement beaucoup de tact et d'émotion, ça fait plaisir. J'ai autre chose à faire. Des affaires bien plus essentielles. Elle s'en bat les couilles, les gars. De la vie. Pas les steaks de tes problèmes. Mais vous êtes qui, vous? Je suis Carotte. Et voici Vanda. Tu es Marco, je présume. Mon petit doigt me dit que tu es un ami de Maître Chavipère?
On peut dire ça comme ça, en effet. À plus, Marco. Si tu veux vraiment ma tête, il te faudra revenir me voir un autre jour. Je n'ai pas la tête à ça aujourd'hui et je suis à court d'âme. Bon bah, au Vas-y, revoir. Marco. On s'occupe de Slurp. Ok, je compte sur vous, les filles. Par contre, on pourra peut-être avoir Marco et Luffy, les gars, ça va être incroyable. Allez-y, les filles. Atomisez-moi Slurp. Faut l'atomiser, là, il est foutu, hein. La carotte, elle va tout faire pour l'éteindre. Oh non, Usopp! Usopp! Tout va bien! Très bien, qu'est-ce que tu crois? Je suis au top de ma forme, c'est sûr. Bien sûr que non, Usopp! Évidemment que tu es blessé. C'est ma faute. Mais le principal, c'est que moi, je suis pas blessée. Hein? Qu'est-ce qu'elle raconte? Dis, Otama, comment t'es arrivé jusqu'ici? Facile, je me suis glissée sur un navire Sauvé par une petite fille, les gars. ennemi pour accoster. Hein? Un navire ennemi? Dis-nous. Attaque le chien, attaque. Comment tu me parles? T'as qu'à le faire, toi? Quoi? Hein? Ah oui! Ah, c'est le singe sur la plage. Saleté jouissance, macaque! D'où tu viens, toi, sale bête? Maru, j'ai besoin que tu les retiennes durant 3 minutes. Attention, les reptiles sont féroces. Ton singe géant risque d'être blessé. Je te conseille de ne point nous sous-estimer, Dame Nami. Car c'est en guerrier que nous avons marché sur Onigashima. La petite est plus forte que Usopp et Nami. Elle a plus de conviction, plus de cœur, plus de courage. Ah, Yamato! Dégagez le passage. Oh là là, attends, mais what? Elle va tous les exterminer, hein. Elle a tellement de force. C'est insane comment elle est broken, les gars. Ça peut durer longtemps comme ça, jeune maître Yamato. Néanmoins, vous comprendrez aisément que je ne puisse pas me permettre de vous laisser continuer à décimer ma précieuse division blindée. Je trouve que vous y allez un peu fort. Je vais zigouiller le gamin, histoire qu'on en finisse. Il est dans un état pitoyable, Momonosuke. On dirait même plus un être humain, les mecs. Tuez-les! Ça va cover? Momonosuke! Dame Shinobu! On a pris cher quand même, les gars. Yamato! Je vois que tu es puissant, mais tu risques ta vie! Ce n'est rien du tout. Allez, on y retourne. Si tu continues ainsi, tu te trépasseras et nous aussi! Oh, je pense qu'on l'a Laisse-moi sous-estimé. périr, s'il te plaît! En tant que samouraï, tu dois prendre une décision! Laisse-moi ici et pars avec le futur shogun! Hors de question! Voilà! On vous sauve tous les deux. Il n'aurait jamais fait ça! C'est vrai. Ce ne serait pas digne du grand Kozuki Oden! Jamais il ne t'aurait abandonné! Jamais! Oden. Il manque, les gars. Il manque, Oden, ce petit bouillon. Puisque je suis Kozuki Oden, il est hors de question que je t'abandonne! Il est têtu comme une mule! N'oubliez pas que je fais partie des Tobiropo. Vous m'avez l'air d'une force peu ordinaire, j'en conviens volontiers. Mais ça ne vous suffira pas si vous pensez que vous pouvez me vaincre tout en protégeant le petit, la ninja. Il a l'air chaud, le gars. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil, jeune maître Yamato. À nous deux, Sasaki! En vrai, il y a beaucoup N'espérez de pas vous en choses, tirer hein. sans être blessé, c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, là, dans le combat, hein. Oula. C'est une crise de panique. What? C'est quoi? What the fuck? C'est quoi ça? Oula! Qu'est-ce qui vient de se passer, les gars?
ici. Attends, mais les gars, on dirait qu'elle allait chercher un truc enfoui en elle, genre. Place au robot! Place au robot! Bougez vos miches de mon passage! Frankie! Oh, c'est Franzuke. Tiens, mais c'est Momo! Content de te voir en vie! Shinobu Attends, mais va bien? Yamato, elle allait faire un truc, là. Hein. Je le reconnais. Oula, attends, mec, elle cache un truc, hein. Tu fais partie de l'équipage. Tu es un compagnon de Luffy. Parce qu'elle allait faire, mais... L'homme de fer. Recherché pour 94 millions de berries. La fanboy. Alors c'est donc vrai? Les cyborgs existent réellement? Voilà, maintenant qu'il y a Frankie, elle a ses chances. Ah. Oh là là. Tiens, qu'est-ce que tu fais ici? Oups, il m'a suivi! Acha! Je suis pas un jouet, arrête de faire le gamin! T'as rien dans le petit boulot ou quoi? Au moins, ils vont pouvoir se barrer, hein. Division blindée, ne les laissez pas s'échapper. Gardez-les surtout bien en vue. Exécution. Putain, là, ça m'intrigue, Yamato. Franchement, Yamato, elle est trop cool, les gars. En fait, dès que tu commences à avoir des éléments de réponse par rapport à toute la trame que t'as eu avant, bam, t'as de nouveaux persos qui arrivent, te rebousculent, et puis voilà, quoi. Il a détruit le plancher. On n'était pas à l'étage le plus bas du dôme. Momonosuke, Shinobu, préparez-vous. On va s'enfuir par en dessous. Momo, Shinobu! Ah, mais tout va il est bien? énorme, le château. Vous êtes prisonniers ou quoi? Que nenni, Franzuke. Il nous a sauvé la mise tantôt. Tu m'envoies ravi! Frankie, l'homme de fer. Occupe-toi des ennemis de cet étage. Qui t'es pour me donner des ordres? Luffy m'a confié une mission. Je dois protéger Shinobu et Momonosuke. J'ai pas bien pigé d'où tu sors, mais c'est d'accord. Je m'occupe de l'étage. Super! Il va se faire plaisir, Dame Franquito. Shinobu, garde Momonosuke. Je dois remercier notre bienfaiteur. Et pour ce faire, je vais m'occuper du grand machin. Ça va le one shot? Flèche sonore! Ah, elle est trop forte, les mecs. Je veux son flashback. Je veux sa backstory, je veux tout de suite. Olé! Ah, c'est... Je pense qu'il va bien dormir. Ah ouais. Allez, elle est trop broken. Hein. Bien. Il y a ma goat. Ah, il y a une position 1v1, les mecs. Hein. Bon sang. Yamato a pris Momonosuke avec lui. Ils sont partis au-dessous. Formez un escadron de poursuite. Dépêchez-vous. Quant au reste des troupes, aplatissez-moi cette boîte de conserve. Oh, il peut y arriver, les mecs. Hein. Ça peut être un très bon combat pour lui, là. Là, il y a plein de petits combats qui sont en train de se mettre en place, les gars. Slurp, tranquille. Je pense que là, ça va s'installer un peu partout. Là. Allez, prends comme des sacs à patates. Momonosuke, tu dois vivre à tout prix. Il le faut absolument. Ils sont où, là? Car celui qui guidera ce monde vers une nouvelle aube. Ça, c'est beau. Autre. Oula, wesh, j'ai eu un petit dragon. Les gars, on aurait dit son dragon quand il se transforme, mais en plus grand, genre. La vie, les gars, on aurait dit son dragon, frère. Putain, je vais revoir. C'était genre pour imager un peu que c'était l'avenir, plus tard, le symbole. C'est toi et nul autre. Regardez, là, il y a son petit dragon. Ouais, c'est ça, les mecs. C'est lui. C'est pour imager l'avenir, en fait. Par contre, ça va être un beau dragon s'il devient vraiment comme ça plus tard. Après, faudra déjà qu'il survive. Ah, Yamato, les gars, c'est la zone doom totale, là. Même comprendre ses motivations, pourquoi elle fait ça. Alors, tu peux pas juste être fan d'Oden. Genre, pour moi, faut... De là à trahir ta propre famille, être coup de ton daron et tout, genre... Bon, après, ça se voit. Elle nous a raconté des trucs, voilà, prisonnier, je sais pas quoi. Mais pour moi, les gars, faut plus que ça, genre, encore. Genre, ok, elle a eu un coup de cœur avec Oden, mais les mecs, ça peut pas être que ça, entre guillemets, genre. L'eau. Ah, c'est quoi ça? Marche. L'eau. What? Oh, attends, mais mec, l'épisode il a l'air incroyable. C'est l'épisode combien? 1010.
Désormais, tu es libre. Ah ouais, attends, il va être sombre l'épisode. Corazon. Cora, on t'oublie pas. Hein. Jamais. Oh, la stèle! What the fuck? Oh, je pense qu'il va être incroyable l'épisode là. Il va faire Mon un véritable nom, c'est Trafalgar dit Waterloo. Oh! Tu as préféré le dissimuler? What? C'est ça. Je ne m'y attendais pas. Alors toi aussi, tu es un dit? Je t'en ai parlé parce que je sais qui tu es. What the fuck? Je te remercie. Hélas, je n'en sais pas plus que toi. Luffy ne s'y intéresse pas trop. Mais pour moi, c'est différent. Ça m'intrigue. Je veux tout savoir sur le dit. Pour moi, les gars, le 10, c'est genre destin, en fait. Notre seule chance, c'est de déchiffrer toutes les stèles rouges. Effectivement. En d'autres termes, il nous faudra vaincre chacun des 4 empereurs. Je doute qu'ils nous en fassent cadeau. Il faudra nous battre pour les obtenir. Ouais, je pense que Shanks, les gars, pour le coup, il sera copain-copain. Hein. Ce n'est pas ce que je cherche. Je dois trouver les stèles rouges. Pourquoi? Ceux qui appartiennent au clan du 10 sont parfois appelés les ennemis jurés des dieux. Ah, sur Flashback, il était terrifiant, le mec. Hein. Il veut se venger. Je pense qu'il veut massacrer les dragons célestes, non? Tu sais, Cora, finalement, j'ai changé d'avis. Je crois que j'aimerais connaître le sens de tout ça. Déchiffrer ce destin mystérieux. Mais les gars, honnêtement, je pense que tous les G, les mecs, c'est des descendants de mecs par rapport au siècle oublié ou un truc comme ça, les gars. C'est sûr, frère. Parce que, en vrai, quand on prend les G, il y a Teach, il y a Luffy, il y a Law, et il y en a certainement plein d'autres que j'ai oubliés, les gars. Mais je pense que c'est tous une représentation de quelque chose, en fait. Peut-être que dans... Je sais pas, en fait, pour moi, forcément, c'est le siècle oublié, en fait. C'est le siècle oublié, donc en vrai, je me dis, peut-être qu'il y avait un conseil, je sais pas, un conseil d'État, les gars, qui réunissait un certain nombre de personnes, chaque personne avait sa propre personnalité, tu vois. Je me dis, voilà, genre avec un tempérament bien précis, bien fort, et peut-être que ces mecs-là, en fait, sont les descendants de ces mecs-là, en fait, qui régissaient peut-être un conseil sur la civilisation du siècle oublié, en fait. C'est eux qui décidaient les instances, qui votaient les lois, qui dirigeaient les... Je sais pas, mec, des trucs comme ça, mais je pense que c'est ça, et du coup, dit pour moi, c'est plus des saints. Par exemple, dit Water, peut-être la force tranquille de l'eau. Donc, t'es calme, t'es réfléchi, t'es posé. Monkey dit Luffy. Le singe un peu... le singe qui contrôle pas forcément ses émotions et qui est très impulsif et qui va un peu à l'instinct. Teach, pour moi, c'est une leçon. Teach. Marshall dit Teach. Après, c'est pas Teach en mode... c'est pas écrit Teach de la même manière que... Peut-être que Teach, c'est la sournoiserie, tu vois. La sournoiserie ou le fait de montrer quelque chose, mais que derrière, on n'est pas... En fait, faudrait faire un peu une rétrospective, les gars, de tous les dits qu'on a eu depuis le début, genre, en fait. Ah, mais je pense qu'il y a un délire comme ça, les gars. Hein. Il y a combien de dits, en fait? Il y a combien de dits qu'on a vu depuis le début, les mecs? Je pense qu'il y en a quand même pas mal. J'en ai oublié... j'ai oublié un paquet, hein. Je me dis peut-être que même le gars, là, qui dirige les dragons célestes, les gars, ça se trouve, c'est un dit, hein. En vrai, ce serait incroyable, les gars, que ça soit un dit et que au final, en fait, le gars a fait tout ça pour faire... C'est lui qui a fait tomber le siècle oublié. Pas forcément lui, ça peut être aussi un descendant, tu vois. Je pense qu'il y a plus de choses qui sont un descendant. Quoique, en vrai, on va voir, en vrai, les gars. Mais tu vois, ce serait incroyable quand même que ça soit lui qui ait fait tomber le siècle oublié pour essayer de prendre le contrôle et prendre le pouvoir parce que, bah, peut-être qu'il a été
discriminé, peut-être que sa famille s'est fait persécuter, on sait pas les gars. Mais je pense qu'il y a peut-être moyen que ça soit un dit, hein. D'où le fait qu'il y a un giga chapeau de paille peut-être, qui rappelle peut-être un chapeau de paille parce que pour moi encore une fois le chapeau de paille c'est une passation, c'est un symbole de quelque chose. Ah genre je me dis, non il y a vraiment des trucs hyper intéressants les gars. Et là on rentrera dans le vrai One Piece genre. Ok, c'est reparti, mode mécano. Il compte ramasser tout le métal du château ou quoi? Bon sang! Ah oui. Eustace, Captain Kidd! Oh la décharge. Arrêtez-le, il faut l'empêcher d'atteindre le toit! Voilà qu'il nous charge. Pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai accumulé un peu de matos, vous allez voir ça! En vrai les mecs on a pas d'infos sur les parents de Luffy par exemple. Par rapport enfin la daronne de Luffy les gars, on en a jamais parlé frère. Dragon voilà on sait. Mais la daronne elle est où? Tu crois que ça suffira tout ce métal, Killer? Notre cible est un des plus puissants pirates du monde. On n'aura jamais trop de munitions contre un type pareil. Ah, les gars c'est cool de s'attaquer comme un empereur. Hein. Là on atteint un pic de difficulté énorme quand même. J'en ai plus qu'assez de votre petite bande. Finissons-en ici et maintenant. Je vais vous envoyer en enfer. Koneni, l'heure de notre trépas n'a point sonné. Ça, on le sait. Nous allons te vaincre et apporter ta tête à notre maître. L'honneur nous défend de nous présenter dans l'au-delà de ce trophée. Ça le porte bien comme il faut. Depuis le funeste jour où notre seigneur est décédé, nous ne sommes plus que des fantômes. Tu peux nous meurtrir tant que tu veux. Nous recommencerons à t'assaillir sans relâche. Nous ne quitterons point ce monde sans toi, jamais. Ils sont incroyables les fourreaux. Oh là 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 là. Ils sont incroyables les gars. Tellement déterminés. On continue. Suce à Kaido. Vous me tapez sur les nerfs. Oi oi oi. Kinemon. Oh dans le crâne. Oh merde. Oh non. Seigneur Oden. Oh non, ça va mal finir cette histoire. Allez, debout les gars. Allez. Allez, Kinemon. Allez, relève-toi. Ah, pour moi, les gars, c'est un combat sans retour, mais j'ai pas envie d'y croire. Allez, les gars. Surprenez-les encore. Vous l'avez déjà fait une fois. Vous fuyez. Voilà. C'est jamais fini. Papa, reste donc là où tu es, Kinemon. C'est à nous de te protéger, ne t'inquiète pas. Ils ont raison, Kinemon. Le cabot, le matou. Grâce à tes efforts, Kinemon, nous avons eu le temps de reprendre les forces. Kinemon, laisse-nous faire. C'est à nous de jouer maintenant. Nous allons abattre Kaido, tu verras. Kinemon, quand nous aurons agi, tu prendras notre suite. Tu pourras canaliser toutes les forces qui te restent sur le tyran. Allez, les gars. Bonne chance. Ah ouais, magnifique le plan. Mes frères. Incroyable. Qu'est-ce que vous déblatérez? Je vous dis que votre temps, ce monde est terminé. Allez, ah ouais, il est vraiment vénère, hein. Oh yo yo. Il suffit. Ah ouais, ils se sont fait massacrer les gars en un coup.
coup, elle se bat avec un bras en moins, les mecs, hein. Kaido! Je vais te vaincre! Ah, les pauvres. Eh, Zoro, la vie, vas-y, éclate-la. La vie, éclate-la. T'as une main maintenant, frère. Vas-y, fume-la, Big Mom. Pas de panique, mes petits. Ce n'est pas après vous que j'en ai. Je vais te passer. Je vais rejoindre Kaido sur le toit. Ah, mais par contre, si les deux fourreaux se retrouvent face à deux empereurs, Oula. Wesh. Ah ouais, d'accord, son bras qui tombe. Faut absolument que je monte là-haut au plus vite pour affronter Kaido. Ah. C'est quoi ça? Je pense que le bras, ça va les choquer. Hein. Vas-y, Brooke, fais ce que je te demande. Oula, il est en train de congeler, là. Tu es sûr de toi, Chopper? C'est dangereux. Oui, Pour monter sa température. Déterminé? Bon, j'y vais. Tiens, étrange, le feu ne prend pas, dirait-on. Il y a trop de flammes, arrête. Tiens, mais Chopper, est-ce que tout va bien? ça a l'air de fonctionner, j'avais raison. Ça stabilise, en fait, son corps. Mais où vas-tu, Chopper? Eureka, je sais comment endiguer la progression du virus. C'est vrai? Mais comment? Faut foutre le feu, en fait. Aïe, aïe, aïe. En plus, il avait une liaison particulière. Avec elle. Okiku. Au secours, mon ami! Il est triste, l'épisode, hein. Retour à la réalité, les gars. C'est horrible! Aidez-moi! Par pitié! Ah! J'ai si froid! À l'aide, par pitié! Alors il vous plaît le clou de mon spectacle? Mon grand jeu de la soirée? Vas-y, Zoro. Énerve-toi. Oh là là, l'OST, les gars. Ah ouais, par contre, je n'ai plus rien à faire, hein, ça tronche maintenant. Il a vu le bras de sa meuf. Il arrive, hein. Il va le dégommer. Il a tellement la haine, les gars. Oh, qu'est-ce qu'il nous prépare? Oh, la posture. Oh, c'est Zenitsu ou quoi? Magnifique. Magnifique, frère. Il prend tout le budget. Incroyable. Il prend tout le budget, les gars. Les gars, c'est la même posture que contre Mr. One, mec. La même posture. C'était le même plan. Mec, il a dézingué, mec. C'est bon. C'est devenu direct. Dès qu'il a vu qu'il a commencé à avoir des bras et tout, des morts, il s'est dit, vas-y, on y va. J'ai un truc pour toi, Chopper. Incroyable. Merci. Je peux pas tomber. Finir le boulot à cet étage? J'ai pas le temps de faire mumus, il faut que j'y aille. Ah ouais, ça l'a Sur moi, touché, tu veux hein. pas mourir, hein? Bien sûr que non. En plus, je sais exactement comment fonctionne le virus désormais. T'as la médecine dans le sang. Oh, les gars, je veux tellement Zoro contre deux empereurs. Il va se faire massacrer, mais vas-y, c'est Zoro, tu vois. Écoutez-moi tous! Contre la maladie des démons de glace, il faut utiliser le feu. Ce virus a été créé grâce à un gaz qui reproduit la température corporelle. Regardez-moi! J'ai réussi à arrêter la progression du virus en maîtrisant la température de mon corps. J'ai l'antidote. Je me charge de fabriquer suffisamment de doses pour tout le monde. Merci le pharmacien. Au cours. On est à quel étage? Ça me rappelle tellement Marineford, ça, les gars. On va arriver au bout de cet escalier, on La sera au tête. deuxième. Le toit où nous voulons aller se trouve au-dessus du quatrième. Ok. Kinemon, tiens bon. Qu'est-ce que Oula. c'était? Hé, les filles Jinbei, vous avez entendu comme moi? Hein? Non, quoi? Je n'ai rien entendu du tout. Voilà qui est étrange.
J'entends pourtant clairement des voix au deuxième. Allons, laisse-toi faire, ma petite. Je vous demande de cesser sur le champ. What the fuck? Ah, il va s'arrêter pour sauver une femme. Je ne puis me retenir davantage. Faites-moi cela. Oh là là. C'est la même voix qu'Orochi, mais c'est pas Orochi. Hein. Ah mais là, alors là les gars, vous, là c'est même plus du acquis de la perception, là c'est un nouveau truc. Hein. C'est le super acquis les mecs. C'est au-dessus du HDR les mecs. Moi dès qu'il y a une femme en détresse, le gars il entend tout. C'est aberrant les mecs. Hein. Chat, pourquoi c'est toujours Zoro qui prend tout le budget mec. La scène de Zoro les gars avec son épée là, oh là là. Apu, pauvre Apu. Hein. Apu il a fini en sashimi les gars. Eh, Zoro je l'aime trop. Hein. Zoro c'est vraiment le personnage avec le plus d'aura, avec le plus de flow les mecs. Eh il y a eu, franchement dans cette track il y a eu des éléments intéressants. Le passage avec la stèle, avec Water Dino. Voilà, genre les gars il y a eu pas mal de choses à se mettre sous la dent. Je trouve, les Mink, Carotte qui va se battre contre Slurp, Franky il est là contre l'autre là, Yamato, elle avait une sorte, je sais pas les gars, on aurait dit un éveil ou quelque chose, enfin, il y a des éléments, le mec, et bah du coup c'est sympa, franchement c'était sympa, j'ai bien kiffé la réac. Merci pour l'amour, l'appel au fraîche les mecs, n'hésitez pas à liker, à commenter, la notification, vous connaissez déjà la chanson, n'hésitez pas à me dire, voilà, si vous mettez ce mot de passe, ce sera Zorocito, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout de la vidéo. Merci pour l'amour, l'appel au fraîche les gars, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube, ciao.